Alors, il m'est arrivé un truc assez incroyable aujourd'hui. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. En 4 ans de League of Legends, non même pas, non, qu'est-ce que je raconte? Saison 3. 3 ans de League of Legends, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'était assez incroyable. J'explique rapidement le contexte, puisqu'il faut quand même comprendre tout depuis le début. Je joue une solo queue sur mon second compte. Cette fois, j'ai décidé de prendre Jinx parce que c'est un ADC assez polyvalent et assez puissant pour carry en solo queue, avec ses resets et ses dégâts heureux. Et en botlane, ça se passait bien. J'avais une Morgana avec moi, on était contre un Corki Vel'Koz. La Morgana, c'était plutôt. Elle s'en sortait pas trop mal pour un support niveau Silver. Là, j'étais Silver 1, chez Silver 1. Pour un support niveau Silver, ça allait, ça s'en sortait pas trop mal. On n'a pas réussi à avoir des kills en botlane, mais on a fait back le Corki plusieurs fois. Ouais, avec mon premier back, j'avais déjà l'avantage parce que j'avais déjà la BF. Et à partir de ce moment-là, j'ai freeze à mort et du coup il avait 30 CS en 10 minutes. Donc il était quand même sacrément en train de tilt, hein. Le Trundle il est passé, le jungle ennemi le Trundle il est passé 4 fois bot sans prendre de kills, du coup il a perdu beaucoup de temps. Donc j'étais plutôt content de la phase de lane. Seul problème c'est qu'il y avait le top laner ennemi lié à LoL là. Il a pris un triplé au top, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils sont arrivés à 3 au top. Il appuie sur R, il a pris un triplé. Ça s'est pas très bien passé. Et il est revenu avec un coup près noir, il a découpé tout le monde, mais littéralement, hein, c'est un truc de fou. Et, euh, et le seul problème, c'est qu'il allait vraiment carrer la game à lui tout seul. Alors, le problème, c'est que moi, en tant qu'ADC, ce que je peux faire, la seule chose que je peux faire, c'est lui faire un maximum de dégâts de DPS, quoi. Et face à ça, il me faut donc une IE pour mettre des critiques, un item de vitesse d'attaque, j'avais pris Runan parce qu'en ce moment c'est assez OP, euh, du vol de vie, parce que je vais prendre quand même pas mal de dégâts, plus il me faut de la pénétration d'armure parce qu'il était quand même sacrément tanky pour un early game comme ça. Et il me faut un red buff pour pouvoir le slow et hit and run à l'infini. Donc il me faut quand même ces 5 éléments là. Donc ces 5 éléments là, c'est-à-dire qu'il me faut beaucoup de gold, beaucoup de farm, des kills. Les kills n'étaient pas possibles parce qu'on était en train de perdre tous les tours, tous les objectifs un par un. On perdait tous les fights. Niveau CS, ça s'est plutôt bien passé. J'étais pratiquement au CS optimal. Du coup, à partir de 30-35 minutes de jeu, j'ai pu commencer à jouer. Et à la fin, on a réussi à détruire ce Trundle, ce Lialol, et gagner la game. Et j'ai fini par un pentakill. J'ai fini par un pentakill devant le Nexus. Enfin bref. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous montrer un peu le contexte de la chose. Euh, non, merde, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Je vais vous montrer un peu à quel point ça a été difficile pour moi de faire du 1v9. Parce que vraiment c'était 1v9, hein. Je pensais pas à ce point là au début. Ça a été vraiment du 1v9, hein. J'ai fait une petite capture d'écran. Donc on voit bien la courbe des dégâts là qui est assez conséquente, hein. Ça a été quand même un truc de fou. J'ai fait 53 000 de dégâts, ils ont tous fait 13 000. C'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que le Vel'Koz en face il a fait plus de dégâts que tous les membres de la team. C'est incroyable. Le Corki, ouais, il était vraiment au fond. C'est normal. Et ouais, on avait vraiment pas de dégâts, hein. On avait tellement pas de dégâts qu'il y a un moment, Morgana et TF ils ont chopé le Zig. Donc c'est-à-dire que le TF il a ulti. Morgana elle est arrivée, elle a flash, elle a mis une cache sur lui. Le TF il a bien joué, il a fait une bonne rotation de CC avec sa gold card. Sauf qu'il a mis son burst et tout, et ils se sont retrouvés, ils avaient plus de dégâts. Et ils l'ont pas one shot. Et Ziggs il a tué les deux. Bref, du coup ils étaient vachement contents que bah, j'ai réussi à poser des dégâts et carrer cette game. Donc voilà. Et suite à ça, on m'a ajouté en ami. Donc, alors moi sur le coup, j'ai pas vu que dans ma barre de notification, on m'avait ajouté en ami là. Euh, je vais vous ajouter ça tout de suite là. Excusez-moi, il faut que je me retrouve dans mes captures d'écran. Hop, tac, hop, like this. On m'avait ajouté un ami, voyez-vous. Et j'avais pas vu, mais c'était l'ADC en face en fait. Donc le Corki qui m'avait ajouté un ami. Alors moi au début, je pensais que c'était bon. Tu vois, on voit bien, il mène bien ADC, hein. Voilà, y a pas de doute là-dessus. Il joue beaucoup en Dynamic Q, hein, c'est ça. Et donc du coup, il m'a ajouté en ami. Et
Et du coup, bah, au début, je pensais que c'était simplement pour parler, pour discuter de la game et tout. Et donc, du coup, voilà ce qu'il m'écrit. Alors, je lui dis, il m'ajoute en ami, il était dans la sélection des champions. Donc, j'accepte, je marque hey, machin et tout. Et il m'écrit direct, va mourir. On sent le mec déjà qu'il est un peu déçu, hein. Donc, excusez-moi. On sent le mec qu'il est un peu déçu. Alors, je m'excuse quand même, parce que bon, je suis un smurf. J'ai rien à faire dans cet elo, je suis bien d'accord, je suis bien conscient. Le mec était quand même gold la saison dernière. J'ai rien à faire dans cet elo et tout. Mais cette game, vraiment, il a fallu la mériter parce qu'il était vraiment pas facile, quoi. Il a fallu attendre 35 minutes, temporiser 35 minutes de jeu, poser les dégâts et vraiment se positionner parfaitement pour pas mourir. Et, euh, et du coup, voilà, il rage assez pas mal. Alors du coup, j'essaie de lui expliquer un petit peu, bah, faut se calmer, quoi. C'est qu'un jeu et tout, quoi. Elle me dit Santa Morgana, bah voilà, tu t'as rien fait. Oui et non. C'est-à-dire que sans Morgana, j'aurais été 1v2, j'aurais rien pu faire. Mais, mais en même temps, j'ai aussi quand même mis ma pression sur la lane et on a quand même pas qu'à deux, hein. Donc bon, voilà, hein. Donc je pue la merde et je me cache derrière Morgana. Donc ça, c'est un peu le truc de la DC, c'est un petit peu logique, hein. Tu te planques derrière ton support, tu n'as aucune race, aucun boss, tu flippes de fight, je trouve ça déplorable. Ok, ok, ok. Donc j'essaie de lui expliquer un peu la base de la DC, qui main d'ailleurs. J'ai joué à DC depuis plus longtemps que toi. Jamais vu un joueur aussi mauvais profiter de son support car il ne sait rien faire d'autre. Alors, je reste assez calme, j'essaie de lui apporter des conseils parce que, voyez-vous, ce genre de personne en fait, il est totalement en détresse en fait. Il est en détresse totale. C'est le genre de personnes qui ont besoin de se faire aider, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui tryhard, qui se donnent à fond, qui est pour eux League of Legends de leur vie. Vraiment, hein, c'est leur vie, c'est leur seule réussite dans leur vie, hein. Et, et se faire détruire comme ça, forcément, mentalement, c'est difficile. C'est difficile. Donc du coup, ce que j'essaie, c'est que je veux pas mettre de l'huile de le feu sur le feu, hein. J'essaie de l'aider à ma façon. Bon, bien sûr, je pense que c'est, je dis pas toujours de la meilleure des façons, mais alors je lui dis, ça fait combien de temps que tu joues à DC? Alors ça fait 4 ans. Je mens pas, hein. Ça fait 4 ans que je joue à DC et que le mec il est silver. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher. Bon, je suis quand même resté, je suis quand même resté calme, hein. Je suis quand même resté. J'ai pas voulu le mettre au fond plus que ça, quoi. Mais bon, voilà, je lui ai dit que si ça fait 4 ans que tu as DC que t'es encore silver, bon, c'est pas normal, hein. C'est comme si à 9 ans, t'avais besoin encore des couches, quoi. C'est pareil, c'est tu es dessus. Enfin, bon, bon, ok, d'accord, c'est un fait, mais ça peut se soigner, ça peut se soigner, ça peut se travailler. C'est, c'est faisable, hein. Faut rencontrer des spécialistes pour ça, hein. Et aujourd'hui, on peut se faire aider et on peut s'en sortir et rattraper un peu le retard qu'on a pris, quoi. Alors, donc voilà, c'est ce que j'essaie de lui expliquer et tout. Donc je lui explique aussi que c'est normal que je sois un peu plus fort que lui parce que j'ai atteint le niveau plate et qu'il est silver. Donc c'est normal que sur la phase de lane j'arrive un peu plus à le poke, c'est normal que je sois un petit peu plus positionné que lui, c'est normal que j'ai un peu plus de DPS. Je serais contre un master challenger, j'aurais subi la même chose, c'est normal. Même un diamant 1, diamant 2, diamant 3, j'aurais subi la même chose, c'est normal. Donc retourne dans la Champions League. Donc après là je comprends et il a raison, j'ai rien à faire ici. Mais comme je le redis une seconde fois, dans cette game c'était vraiment difficile de carry. Et que j'ai quand même, ouais, il fait quand même ma petite part de mérite parce que poser 50 000 de dégâts moi tout seul dans toute la team, voilà, c'est-à-dire que là, on a quand même atteint le stade au-dessus, quoi. On n'est pas en bronze mais presque. Voilà, voilà. Alors je lui dis qu'il faut se poser des bonnes questions et qu'en se posant les bonnes questions, on peut y arriver. C'est-à-dire que ce que j'ai fait moi, il est capable de le faire parce que je n'ai aucun talent, sinon je serais pas ici clairement. Ce que j'ai fait moi, il est capable de le faire. Mais ça, apparemment, il a pas bien compris. Voilà. Je lui explique aussi qu'avec son Corki, il a un plus gros burst que moi. Ils ont un Vel'Koz, ils peuvent me poser beaucoup de dégâts, mais ils en ont pas servi. Donc ça, c'est dommage. Moi, il y a quand même une fois, il a voulu Lastit un sbire. Donc normalement, Lastit un sbire, c'est-à-dire que quand il a plus de vie, tu t'avances, tu mets l'auto-attaque, tu t'exposes
pendant quelques dixièmes de seconde pour mettre l'auto-attaque. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il tapait un sbire full vie, il mettait 3 auto-attaques, et du coup, ben moi j'avais l'occasion de lui mettre 3 auto-attaques. C'est-à-dire que ce sbire, il le tapait inutilement, il avait juste à attendre qu'il soit un petit peu plus lourd pour le mettre le dernier coup, quoi. Et donc du coup, j'ai pu lui mettre 3 auto-attaques gratuitement parce que cette personne-là n'était pas était mal positionnée, savait pas faire de la gestion de lane en fait. Donc du coup, bon voilà, à partir de ce moment-là, je peux pas trop l'aider plus quoi. J'essaie de l'expliquer et tout. Voilà, donc il dit qu'il en a vraiment marre. Diamant player bien sûr. Voilà. Je chie ma race à essayer de jouer contre directement pour tomber sur des mecs qui sont pas censés jouer contre. Ouais, mais ça je suis d'accord avec lui, mais bon. Cette game t'aurais dû la gagner, hein. C'est anormal que je puisse DPS autant et que tu poses 0 dégâts non plus. Enfin bref. En fait, il n'y a pas que le fautif, c'est toute sa team. Enfin bref. Et du coup, bah moi en fait, ces genres de personnes, ça me fait vraiment de la peine parce que c'est des personnes qui passent leur temps à se plaindre en fait, mais qui réalisent pas qu'ils peuvent faire la même chose en fait. Et ça veut dire que plus tard, ils sont dans la merde quoi. C'est-à-dire que plus tard, ils se poseront jamais les bonnes questions quoi. Je suis un petit peu lâché quoi. Enfin bref, voilà quoi, bon. Ça me fait de la peine. Il m'a ajouté, il m'a supprimé instant quand je lui ai écrit tout ça. Je le comprends. Donc je vais envoyer tout ça à Rio et j'espère qu'il va faire quelque chose pour cette personne. Je veux pas qu'il le reporte pour insulte parce que bon, il était sous la rage et tout, puis moi je le prends pas mal, c'est pas un problème. Mais c'est que cette personne, elle a besoin de se faire aider et qu'elle se sente pas bien du tout même, je pense. Avoir autant de haine comme ça parce que attends, vous contre un joueur qui est un peu plus fort, un peu plus expérimenté, c'est pas normal quoi. Moi quand j'ai joué contre Nono, j'ai pas réagi comme ça, hein. Quand Nono il m'a dive, il me dive au niveau 5 au bout de 5 minutes de jeu, voilà. Même si à un moment j'ai tué parce qu'il a raté son dive, voilà, c'est un gonze, il a joué au LCS. Voilà, moi je réagis pas comme ça parce que je suis moins fort que lui quoi. Et si ça se trouve, ça fait plus longtemps que je joue au jeu que lui. Elle est plus fort que moi. C'est, enfin bref. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui dans la communauté League of Legends. Ce qui se passe actuellement. Donc Rio, si vous voyez ce message, j'espère que vous pouvez faire quelque chose pour ça. Et que j'ai pas du tout voulu l'offenser. Je comprends que sa réaction. Mais je pense que ça reste pas normal quand même. En passant, si c'est possible, si c'est possible d'avoir Corki OVNI sur mon compte principal, ça serait cool. Donc NS Kimi, vous ajoutez Corki OVNI, c'est voilà, ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est quand même le skin que j'essaie d'avoir depuis très longtemps, avec beaucoup de cadeaux mystères. Hein. J'ai quand même mis 250 € dans le jeu, hein. Et j'ai pas réussi à l'avoir parce que malheureusement j'étais pas né au niveau au moment de la bêta. Et donc du coup, ça m'attriste beaucoup. Et j'aimerais vraiment, vraiment, ça me ferait plaisir d'avoir ce skin là. C'est le seul skin qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment. Corki Omni, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai quand même 4 skins sur Corki, hein, c'est pour vous dire vraiment que j'ai tout essayé. J'ai pas réussi à l'avoir, Corki Omni. Donc voilà, je compte sur vous. Bisous, ciao.